23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Le chef de l'État est rentré cet après-midi à Abidjan après une visite officielle de 48 heures en Sierra Leone. Le président Alassane Ouattara répondait à l'invitation de son homologue sierra-léonais Ernest Bailly Koroma. Depuis le 12 juillet 2017, le gouvernement a pris un décret portant plafonnement des prix sur le marché. Pour veiller au strict respect de la dite mesure, le ministre du Commerce a mis en mission les préfets de région. Et puis, 8e jeu de la francophonie à 24 heures de la fin de l'événement. On fait le point dans ce journal. Un bilan plutôt positif côté organisationnel, mais également au sport, car la Côte d'Ivoire, à ce niveau n'a pas démérité. Et je vous le disais tantôt, le chef de l'État est rentré cet après-midi à Abidjan après une visite officielle de 48 heures en Sierra Leone. Le président Alassane Ouattara répondait à l'invitation de son homologue sierra-léonais Ernest Bailly Koroma. Une visite pour renforcer les relations de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Notez que tous deux, membres du fleuve Mano, de la CEDEAO et de l'Union africaine, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone entendent redynamiser leur coopération. Cela à travers une commission mixte qui sera donc mise sur pied dans les prochains jours. Le chef de l'État qui est donc de retour en Côte d'Ivoire, mais avant de quitter Freetown, le président Alassane Ouattara a été fait grand commandeur de l'ordre national de la République de Sierra Leone. On en parle avec Jérôme Kofi Abolé, envoyé spécial de la RTI. La plus haute distinction de la République sierra-léonaise décernée au président Alassane Ouattara. Il s'agit du grade de grand commandeur dans l'ordre national de la République de Sierra Leone. Un autre hommage que rend le président sierra-léonais Ernest Bailly Koroma au chef de l'État ivoirien au deuxième et dernier jour de sa visite de travail et d'amitié ce lundi en Sierra Leone. La cérémonie de remise de distinction s'est déroulée au palais de la présidence de la République sierra-léonaise. Le président de la République de Côte d'Ivoire a remercié son homologue sierra-léonais pour cette marque de considération à son endroit avant la conférence de presse qui a permis aux deux chefs d'État de mettre l'accent sur les bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. À noter également la rencontre bilatérale toujours au palais présidentiel de la République sierra-léonaise. Une autre occasion pour les deux parties de passer en revue les questions d'intégration sous-régionale basées sur la démocratie, la bonne gouvernance et la paix. Voilà, le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays au cœur donc de cette visite officielle du président Alassane Ouattara en Sierra Leone. À son arrivée à Freetown, le chef de l'État a été reçu à dîner par son homologue. On en parle avec Jérôme Kofi Abolé. Un dîner à l'honneur du président Alassane Ouattara dans le cadre de sa visite de travail et d'amitié en Sierra Leone. C'est tout naturellement le président sierra-léonais Ernest Bailly Koroma qui l'offre au chef de l'État ivoirien pour avoir accepté son invitation. 2 heures d'horloge pour ce repas qui, outre la présence des deux chefs d'État, enregistre celle de plusieurs autres invités, visiblement heureux de se retrouver là. Un moment d'intense convivialité, peut-on dire, ce qui confère à cette soirée son caractère de véritable fête. L'orchestre présent pour la circonstance ne se contente pas seulement de chanter, il réussit à faire danser certains mélomanes. Par ailleurs, le toast porté par la suite ne manque pas de créer de l'émotion quand tous les convives, comme un seul homme, se mettent debout pour lever chacun son verre. Et l'on comprend aisément qu'au-delà de l'honneur fait au président ivoirien Alassane Ouattara à travers ce dîner, c'est la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone qui est célébrée à Freetown. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lui échangé ce lundi avec la présidente directrice générale de la banque chinoise d'import-export, Exim Bank. L'institution financière entend contribuer au programme national de développement PND 2016-2020 de la Côte d'Ivoire. Herman Guivet. La présidente, directrice générale de la banque chinoise, Exim Bank, accompagnée de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Tang Weibin, et d'une forte délégation reçue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce lundi. L'institution financière chinoise veut contribuer au financement du programme de développement national PND 2016-2020 de la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté avec Monsieur le Premier ministre en vue d'approfondir notre partenariat.
Nous pensons que notre coopération financière doit être synchronisée avec le programme très ambitieux du PND 2016-2020 du gouvernement ivoirien. Saluant l'excellence des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et la Chine, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est réjoui de cet énième engagement de la Chine aux côtés de la Côte d'Ivoire. Pour Wu Xiaolian, la contribution de Exim Bank Chine au financement des projets de développement en Côte d'Ivoire se fera dans divers domaines, les domaines des infrastructures routières, portuaires et énergétiques. Je vous en parlais dans les titres. Depuis le 12 juillet 2017, le gouvernement a pris un décret portant plafonnement des prix sur le marché, notamment concernant le riz, le sucre, l'huile et le ciment. Et bien, pour veiller au strict respect de la dite mesure, le ministre du Commerce a mis en mission les préfets de région. Soro Corona, Kwadio Kwame, Jean-Daniel de Dieu. Lou Jocelyne vend des beignets en bordure de route. Le prix de l'huile et celui du sucre qu'elle utilise au quotidien n'ont connu aucune baisse, malgré le décret portant plafonnement des prix et marges de certains produits. Jocelyne n'est pas informée de cette décision du gouvernement pour lutter efficacement contre la cherté de la vie. Le kilo de sucre à 1000 francs, 1 litre à 1000 francs. Je ne sais pas qu'ils ont diminué. Par contre, plusieurs commerçantes jouissent déjà de ce décret. De 22 000, ça arrivait, mais ils ont diminué, ça arrive à 20 000 maintenant. Je suis un peu contente, mais je veux que ça diminue encore. Depuis le 12 juillet dernier, le gouvernement a décidé de plafonner les prix et marges de certains produits jugés de grande consommation, à savoir le riz, le sucre, l'huile, le ciment et la tomate concentrée. Cette mesure gouvernementale, à mesure immédiate, n'est toujours pas appliquée par certains grossistes. Actuellement, même ça manque. On dit le prix a augmenté. Vous faites la tonne à combien? 110 000. On attend que l'ancien stock s'épuise avant de mettre la nouvelle réforme en vigueur. Pour le respect strict de cette mesure censée améliorer le quotidien des Ivoiriens, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises a échangé avec les préfets des régions. Le gouvernement a pris le décret portant plafonnement des prix et marges des produits suscités. Cette décision d'application obligatoire sur une durée de 6 mois vise à maintenir les prix des produits concernés à des niveaux raisonnables qui tiennent compte pour l'intérieur du pays de la péréquation transport. Le corps préfectoral et les directeurs régionaux du commerce ont été chargés d'informer les populations et coordonner les activités pour le respect de ce décret. Il s'agira de mobiliser et sensibiliser tous les leaders locaux d'opinion, les responsables des organisations de commerçants, de consommateurs et les autres acteurs assimilés ou concernés en vue d'une plus grande adhésion et d'un contrôle par les populations elles-mêmes. La phase de sensibilisation prend fin le 12 août prochain et après, les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Les sanctions sont autant des sanctions pécuniaires qui vont donc de 100 000 francs à 50 millions de francs CFA. Autant, je dirais, l'administration peut saisir la marchandise du contrevenant et même aller procéder à la fermeture des magasins. Le décret portant plafonnement des prix et marges de certains produits prendra fin le 12 janvier 2018. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la vie chère, des agents du ministère du Commerce sont sur le terrain à Bouaké. Ils vérifient les instruments de mesure. On retrouve Kwadio Kwame, Jean-Daniel de Dieu. Marché de gros de Bouaké, magasin de vente d'Ignam, tous les instruments de mesure soumis à la vérification. À la boucherie de Bouaké, la balance présentée doit être retirée des transactions commerciales. L'opération s'est poursuivie chez les commerçants détaillants. Dans les restaurants, des hôtels, les appareils de conservation des produits de consommation doivent respecter les températures requises. À 6 degrés, cet appareil électroménager est de bonne qualité. Les bons instruments de mesure porteront les stickers verts et les moins bons, les stickers rouges. Le temps pour les propriétaires de se mettre à jour. Pour les commerçants représentés par la FENACSI, tous les opérateurs économiques seront davantage sensibilisés pour une bonne adhésion à la campagne. Le directeur régional du commerce a indiqué pour sa part que l'opération rentre dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Nous demandons à tous
les détenteurs d'instruments de mesure dans les transactions commerciales de les soumettre aux vérifications par les agents de contrôle. Débutée le 10 mai, la campagne de vérification des instruments de mesure prend fin le 10 septembre prochain. Tous les secteurs d'activité commerciale sont concernés par cette opération de vérification des instruments de mesure. Tout juste 24 heures que le rideau est tombé sur les 8e Jeux de la francophonie. On peut le dire sans risque de se tromper, ce fut une belle fête. Abidjan 2017 a connu un plein succès, à en croire en tout cas les hôtes de la Côte d'Ivoire. Notez que ce sont des délégations toutes heureuses qui ont regagné leur pays respectif. Retour sur la cérémonie de clôture avec Mahama Traoré et Viviane Aïma. C'est par un défilé des 53 pays participants qu'a débuté la cérémonie de clôture des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Des athlètes émus comme pour signifier le succès de ces Jeux en terre ivoirienne. Un succès que l'Organisation internationale de la francophonie n'avait pas de mots assez forts pour qualifier. La Côte d'Ivoire voulait offrir à la jeunesse francophone des Jeux de référence qui soient à la fois festifs et populaires. Elle a réussi pleinement son pari. Les Jeux d'Abidjan, sans hésitation, sans le moindre doute, ont battu tous les records de qualificatifs. Par le nombre de délégations, par le nombre de jeunes participants, par le nombre de journalistes accrédités, par la qualité de son organisation, de ses infrastructures, de son splendide et majestueux village Akouaba, au cœur de la ville d'Abidjan. Et par-delà tout, par de la qualité de son accueil si naturel, si doux, si fraternel, si chaleureux et si humain. Ce que la Côte d'Ivoire nous a offert a dépassé de loin toutes nos espérances. Cheville ouvrière de ces Jeux mémorables, le ministre Robert Begré-Mambé a fait une entrée dans la pure tradition à Tchan. Il n'a pas manqué d'adresser une mention spéciale au président de la République Alassane Ouattara, grand artisan du succès de ces 8e Jeux de la francophonie en terre ivoirienne. Au nom du comité d'organisation, j'exprime ma respectueuse gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, qui a consenti d'énormes sacrifices financiers pour exprimer toute son affection à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse francophone. La vraie force et l'identité réelle de la francophonie, c'est qu'elle est la synthèse de la société occidentale qui baigne dans un cartésianisme rectifié, de la société africaine marquée par un humanisme assumé qu'il faut sauvegarder après l'avoir refondé, et enfin d'une société asiatique marquée par un regard apaisé sur les liens entre l'homme et la nature. C'est une francophonie de la raison, du cœur, du respect mutuel et du respect de la personne humaine. C'est cette francophonie que la Côte d'Ivoire a voulu vous offrir, que la Côte d'Ivoire s'est efforcée de vous offrir, que la Côte d'Ivoire vous a offert en Abidjan 2017. Moment clé de cette cérémonie de clôture, le passage du drapeau de la francophonie au Nouveau-Brunswick. C'est cette province canadienne qui sera l'hôte de la prochaine édition en 2021. Nous avons très hâte de vous accueillir. Nous avons surtout hâte de vous faire découvrir notre belle province canadienne. Et nous avons surtout hâte de la faire connaître à toute la jeunesse du monde entier. En 2021, nous serons prêts à vous accueillir à bras ouverts pour des Jeux inoubliables. Au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le vice-président a dit la joie de la Côte d'Ivoire d'avoir accueilli l'espace francophone durant une dizaine de jours. Joie d'autant plus grande que ces 8e Jeux sont, ainsi qu'il l'a souligné, un ferment au renforcement des liens d'amitié et de coopération dans le monde francophone. Soyons donc tous fiers de ce grand et beau succès obtenu ensemble, malgré toutes les vicissitudes rencontrées sur le parcours. La Côte d'Ivoire a aussi voulu que ces 8e Jeux renforcent notre haut idéal commun de construire
notre unité dans la diversité, mais aussi sur la base du vivre ensemble, sur la base aussi et surtout d'une communauté de langues, la langue française, mais aussi sur la base d'un patrimoine culturel commun. Nous sommes infiniment reconnaissants à la communauté francophone pour la formidable opportunité et le grand honneur qu'elle nous a donné de vivre cette expérience inédite avec des généreux moments de forte communion fraternelle. Notre vœu le plus cher est que chacune et chacun de vous emporte avec lui un peu de la Côte d'Ivoire. À la clôture de ces Jeux, l'Organisation internationale des régions francophones a décerné un prix honorifique au président Alassane Ouattara pour ses actions de promotion de la francophonie sous la forme d'un trophée remis au vice-président Daniel Kablan-Duncan. Abidjan 2017, c'est donc terminé, 8e jeu de la francophonie, bilan jugé positif, vous l'avez vu par vous-même au sortir donc de l'événement. Satisfaction côté organisationnel, mais également au sport, car à ce niveau, la Côte d'Ivoire n'a pas démérité, c'est ce que nous dit en tout cas Salif Ouattara. Abidjan 2017 restera à jamais dans l'histoire des Jeux de la francophonie. Une fête parfaitement réussie et une belle moisson pour le sport ivoirien. Une belle fête qui a commencé par un véritable feu d'artifice avec une très belle cérémonie d'ouverture. De grands moments d'émotion aussi pour le sport ivoirien. Les 2 relais 4x100 mètres hommes et dames ont fait vibrer le stade Félix Houphouët-Boigny et apporté les premières médailles d'or au sport ivoirien dans les Jeux. Les dames, portées par une Marie-Josée Talou de feu, ont écrasé la concurrence. Les hommes avec Cissé Gueux et Uakofi Wilfried ont aussi fait le trou sur le tour de piste. Sur le tatami, l'or attendu avec Zouleya Daboné n'est pas venu. Elle s'est contentée de l'argent. Les éléphantos, malgré un beau parcours dans le tournoi de foot, ont coincé en finale au tir au but face au Maroc. Mais dans l'ensemble, le sport ivoirien, avec 16 médailles sur les 19 remportées par la Côte d'Ivoire, a fait oublier les 3 breloques de Nice en 2013. L'athlétisme seul a obtenu 8 médailles, dont 4 en or et 4 en argent. Avec 19 médailles, 6 en or, 8 en argent et 5 de bronze, la Côte d'Ivoire est classée 6e sur les 53 pays qui ont participé au 8e jeu de la francophonie. 3658 jeunes, répartis au sein de 53 délégations, ont fait le déplacement des bords de la lagune Brié. Pendant plus d'une semaine, ils ont fait montre de leur talent dans 21 disciplines, dont 9 sportives, 10 culturelles et 2 ayant trait à des activités de développement. Au total, 350 médailles, dont 108 en or, ont été distribuées. 900 journalistes ont été accrédités et 500 millions de téléspectateurs ont suivi le 8e jeu de la francophonie grâce à la RTI, qui était RTDH, radio, télédiffuseur, hôte. Voilà, la moisson a donc été bonne pour la Côte d'Ivoire à ses 8e jeux de la francophonie. Bilan moins reluisant au sortir de ces 8e jeux pour la Sotra qui a vu 15 de ses autobus vandalisés. C'était lors du match opposant la Côte d'Ivoire au Maroc. Mouvement de colère des supporters n'ayant pas pu avoir accès au stade. On en parle avec Frédéric Oulaï et Issa Io. Des actes de vandalisme en cette dernière journée des 8e Jeux de la francophonie. Des individus s'attaquent aux autobus de la société de transport abidjanais, Sotra. Bilan, 15 autobus endommagés et 5 blessés. Témoignage. Il y a eu un attroupement d'individus, bon, je ne sais pas d'où ils sont sortis. Et dès que j'ai voulu marquer l'arrêt net, j'ai commencé à recevoir des pieds sur la pare-brise avant. Donc j'ai voulu bien me ranger. Et un autre encore qui est sorti, bon, je ne sais pas où il est sorti, mais en tout cas, il est venu encore une autre pied pour taper une deuxième fois la pare-brise avant. Donc je me suis garé au niveau des militaires là pour assurer la sécurité de ceux qui étaient à l'intérieur du véhicule. Au moment où je voulais bien me ranger, il y a un autre qui est sorti encore de l'autre côté qui a tapé la portière avant. Donc dans mon véhicule, il y a eu 3 blessés. Pour moi, j'ai reçu des brises dans les yeux
J'ai reçu une grosse pierre, la pierre qui a frappé la portière avant m'a pris sur le côté ici. À l'origine, la colère des supporters pour n'avoir pu accéder au stade Félix Houphouët-Boigny lors du match Côte d'Ivoire-Maroc. Le stade étant rempli, pour le premier responsable de la Sotra, le préjudice est considérable. Nous pouvons estimer le dommage aujourd'hui en attendant la confirmation par une expertise. C'est un montant qui irait de 80 à 100 millions de francs CFA. 4 individus ont été interpellés. Face à ce acte de vandalisme, le directeur général exhorte la population au civisme. Nous venons ce matin constater ces dégâts et profiter de cette situation, lancer un appel à la population abidjanaise, à la jeunesse, d'être des protecteurs, des défenseurs de la Sotra, parce que la Sotra est à la disposition de la population abidjanaise pour améliorer leur mobilité, pour leur permettre de se déplacer à moindre coût et dans des conforts et de sécurité. Les autobus saccagés n'étaient pas affectés au transport des 8e Jeux de la francophonie, mais en circulation ordinaire. Et on parle transport, toujours. L'Académie régionale des sciences techniques de la mer fête ses 30 ans d'existence. Les festivités prévues du 31 juillet au 4 août 2017 ont démarré donc ce lundi avec la traditionnelle journée porte ouverte. Et cette journée est présidée par le ministre d'État, ministre des Transports de Guinée, par ailleurs président du conseil d'administration de l'ARSTM. La page politique de cette édition est assurée par les activités du RDR, le Rassemblement des Républicains, qui vient donc d'achever une mission dans le Denguélé. La délégation du parti était conduite par Siki Blomblez, vice-président de l'Assemblée nationale. Notez que la mission s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 3e congrès du RDR. Mama Traoré. Une participation massive des militants du Denguélé au 3e congrès ordinaire. C'est ce que la direction du RDR, Rassemblement des Républicains, attend de cette région qui fait office de bastion. Pour stimuler un tel résultat, une délégation du parti conduite par Siki Blomblez, vice-président de l'Assemblée nationale, vient de séjourner à Odiéné. Objectif, présenter les grandes lignes du prochain congrès, mais également partager avec les militants les conclusions des travaux du pré-congrès tenus fin avril dernier. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les travaux comme ce qu'on est en train de faire au Djéné, Béléban, au Djéné, Madinani, Bundiali, les travaux là, il y a 700 travaux comme ça qu'on appelle chantier que Alassane est en train de faire en Côte d'Ivoire et en même temps. Ce rapport, le secrétaire par intérim, le ministre Amadou Soumaro, nous a envoyé vers vous pour vous remettre, vous dire de regarder. Est-ce que ce que vous avez dit la dernière fois est bien écrit dedans? Est-ce que ce que vous avez dit la dernière fois se trouve ici pour que vous étudiez ce rapport? Ce qui n'est pas dit, et même si c'est dit, mais pas comme vous voulez, vous corrigez et vous nous envoyez ça à Abidjan. Du social au menu de cette mission dans le Denguélé, le député Siki Blomblez a ainsi offert du matériel de sonorisation à la chefferie cantonale d'Odiéné. La journée de la femme africaine, on en parle à présent. L'événement est célébré tous les 31 juillet, ce depuis 1962. En Côte d'Ivoire, les festivités démarrées le 25 juillet dernier ont connu leur apothéose ce lundi 31 juillet. C'était en présence de la ministre Mariatou Okone. Parées de perles et vêtues de tenues traditionnelles, les femmes de divers pays africains sont à Abidjan pour magnifier la femme africaine. Pour cette célébration, l'accent est mis sur les acquis dans la lutte pour l'égalité, l'émancipation et l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, on magnifie les neurones de la femme africaine. Ce qu'elle est capable de faire parce que nous avons décidé de nous inscrire au cœur du développement. La femme africaine, c'est aussi la femme des champs qui travaille chaque jour pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est la femme cadre de haut niveau qui veut participer au développement, qui veut prendre des décisions. C'est la jeune fille qui cherche du travail, qui a besoin d'être encadrée. À cette occasion, la Malienne, Awa Keïta, l'une des pionnières de la Journée internationale de la femme africaine, a été honorée par ses pairs, un acte apprécié
par les femmes maliennes. Cela représente un grand événement pour nous. Surtout le thème est dédié à notre tante, à notre maman, à notre grand-père, Madame Awa Keïta. Président cette cérémonie, le ministre Kone Mariatou entend tout faire pour la vulgarisation de la célébration de cette journée. Aujourd'hui, nous comprenons que la femme africaine, la femme ivoirienne surtout, au regard de cette journée de la femme africaine, a fait beaucoup de progrès. Le gouvernement ivoirien a manifesté sa volonté et le gouvernement ivoirien va continuer à accompagner les femmes de Côte d'Ivoire pour qu'elles soient ce fer de lance, cette deuxième aile dont a besoin chaque pays pour son développement. Les organisations de femmes africaines présentes à cette cérémonie ont demandé à la première dame, Dominique Ouattara, marraine de cette journée, la construction d'une banque et une maison pour les femmes à Abidjan. La journée internationale de la femme africaine a été promulguée le 31 juillet 1962 par l'ONU et l'OUA, devenue UA, Union africaine. Je suis venu et je retournerai dans le sein de la paix. Fidèle Aigné et Herman Guivet signaient ce reportage. Le Lions Club engagé dans la lutte contre la drogue. Le club service apporte assistance au centre Kaotri de Gonzagueville. C'est dans la commune de Port-Boué. 69 ex-toxicomanes y vivent. Serge Collier pour en parler. Pour sa traditionnelle journée annuelle de lutte contre la toxicomanie, le Lions Club International, à travers sa section Abidjan-Filia, s'est rendu au centre Kaotri de Gonzagueville, un petit village enclavé de la commune de Port-Boué. Ici vivent 69 toxicomanes en cure de désintoxication. Le centre, géré par Angelina Nguessan, une ancienne toxicomane, recueille, apporte assistance sociale et spirituelle à ces personnes. Mais les moyens font souvent défaut. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le soutien de Dieu vraiment me fortifie, me motive. Et puis quand je vois des gens de bonne volonté qui viennent souvent nous aider par des dons, nous disent qu'ils sont avec nous de tout cœur, toutes ces choses me motivent. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que Kaotri a besoin d'aide. Face à toutes ces difficultés, Ursula Keïta Tapé, la présidente, a au nom du Lions Club Abidjan-Filia fait plusieurs dons. Un tricycle pour leur permettre d'effectuer leurs courses quotidiennes vers la ville, du matériel de purification pour l'eau de pluie utilisée dans ce centre. Le centre Kaotri a également reçu des sacs de riz et bien d'autres vivres et non-vivres. Nous avons estimé qu'il fallait aider d'autres centres qui ont besoin de nous. Et la COAB elle-même a audité ce centre. Elle a trouvé que c'était une très bonne œuvre, que les Lions devraient assister. Cette journée de lutte contre la drogue a été aussi marquée par des consultations gratuites et une formation médicale et psychosociale à l'endroit des encadreurs. Une conférence autour des effets néfastes de la toxicomanie a permis à la délégation du Lions Club Abidjan-Filia d'échanger avec les ex-toxicomanes du centre Kaotri. Hors de chez nous, au Sénégal, la coalition menée par le parti présidentiel a remporté la victoire aux élections législatives de ce dimanche avec la quasi-totalité des 45 départements du pays remportés selon le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah. Le scrutin a par ailleurs été perturbé, notez-le, par des difficultés au niveau de l'organisation. Aux États-Unis, en Russie, Vladimir Poutine a annoncé hier dimanche le retrait de 755 diplomates américains, conformément donc à la décision de Moscou de réduire à 455 les effectifs du personnel de l'ambassade des États-Unis et de ses consulats sur le territoire russe, une décision jugée regrettable par Washington. Herman Guivet. 755 diplomates américains devront quitter le territoire russe. C'est l'annonce faite ce dimanche par le numéro 1 russe, Vladimir Poutine, après l'adoption de nouvelles sanctions américaines contre Moscou. Sanctions adoptées jeudi dernier par le Sénat américain pour, semble-t-il, punir la Russie pour son ingérence présumée dans l'élection présidentielle américaine. Des sanctions dénoncées par Moscou mais aussi fortement critiquées dans l'Union européenne. Vendredi dernier, le ministère russe des Affaires étrangères lui annonçait que les effectifs du personnel de l'ambassade des États-Unis et de ses consulats sur le territoire russe passeraient à 455.
Le maître du Kremlin, lui, va bien au-delà du chiffre annoncé. 755 diplomates américains devront donc plier bagages. Plutôt pessimiste quant à l'avenir des relations américano-russes, Vladimir Poutine a également suspendu l'utilisation par l'ambassade des États-Unis d'une résidence située en périphérie de la capitale russe. Une telle réduction revient à ramener le personnel des représentations diplomatiques américaines au même niveau que celui du personnel des représentations russes aux États-Unis. Les deux pays avaient pourtant manifesté quelques signes de rapprochement de leurs différentes administrations depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un rapprochement qui, selon Vladimir Poutine, n'est pas prêt de se réaliser. Commentaire de Herman Guivet qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure.